Philippe de Villiers, pourquoi en 30 ans vous n'avez pas été entendu? Et quand je dis vous, c'est certains qui alertaient comme vous sur cette situation-là. Parce que, comme l'explique très bien Pierre Brochand, il y a 50 ans, à partir du regroupement familial de Giscard, on a essayé autre chose que la France. La classe dirigeante, la droite parce qu'elle voulait plaire au patron qui voulait faire baisser les salaires, donc peser sur le prolétariat, peser sur la classe ouvrière, et la gauche parce que elle rêvait déjà de l'autre, d'un autre monde, d'un monde sans frontières, d'un monde sans rivage, d'un homme global, remplaçable, la fabrique de l'homme de sable. Et en fait, j'ai lutté contre ça, et je m'aperçois aujourd'hui, en revoyant ces images, que, au fond, les Français, là, ont sous les yeux le miroir de tous nos effondrements. L'effondrement de la France en tant que communauté nationale, l'effondrement de la famille, il n'y a plus de père, il n'y a plus la figure paternelle, donc il n'y a plus d'autorité. L'effondrement de l'école, il n'y a plus de transmission, il n'y a plus le roman national, il est mort. On a une histoire halal, pour ne pas déplaire. Et enfin, la fin du patriotisme. Et Jaurès disait « La patrie, c'est le bien de ceux qui n'ont rien ». Et j'en veux beaucoup à la gauche, notamment à la gauche de Mélenchon, d'avoir congédié cette phrase célèbre qui était un programme. En fait, vous voyez, depuis 50 ans, l'immigrationnisme est un non-dit. Un non-dit parce que, en fait, les hommes politiques ne veulent pas dire la vérité. C'est qu'ils organisent le chassé-croisé entre l'implosion démographique au nord et l'explosion démographique au sud, donc on fait le chassé-croisé. Ils ne veulent pas dire ce qu'a dit Michel Tribala un jour. Elle a dit « Le gouvernement sait qu'il est impuissant à maîtriser l'immigration, du coup il se contente de faire de la pédagogie et bientôt il fera de la relocalisation ». Et le troisième non-dit, c'est que vous ne pouvez pas avoir un État-providence et un État sans frontières. Ou alors il faut payer. Eh bien on paye. Et là on va encore payer, et on va repayer, et on va reborliser les banlieues, c'est-à-dire apporter de l'argent. Et ce sont les commerçants qui ont été dévalisés qui vont devoir payer, parce que Macron ne connaît pas autre chose en tant qu'ingénieur social que l'impôt.